Les Octonautes et le calamar gigantesque. Je me demande ce que sont ces petits points lumineux. Shellington? Eh bien, c'est peut-être un groupe de petits calamars lucioles, capitaine. Ils brillent dans le noir. Éteignons les lumières pour qu'on puisse mieux les voir. À vos ordres, capitaine. Je n'arrive toujours pas à identifier cette créature. Elle n'a pas l'air de bouger. Approchons-nous encore un peu. Plus près. Nom d'une méduse! Cassie, machine arrière, il faut s'éloigner. Je n'y arrive pas, capitaine. Quelque chose nous retient. Passe immédiatement en pilotage manuel. Nous devons sortir de là. Oh, mais que se passe-t-il? Par mes moustaches! Nom d'une nageoire! Je n'y arrive pas, on est toujours coincé. Cassie, rallume. Voyons ce qui nous retient. À vos ordres, capitaine. Oh! Mais c'est un œil énorme! Ces petites lumières autour de mes yeux vous ont trompé, n'est-ce pas? Vous n'imaginiez pas trouver un grand gaillard comme moi? On ne vous veut aucun mal. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Non. Oh! Je vous tiens, je vous garde. Vous êtes un drôle de petit calamar. Cassie, déclenche l'auto-alerte. Octonautes, tous au QG. Oh, Shellington, est-ce que tu as trouvé quelle est cette créature qui nous retient? Oui, il s'agit d'un calamar gigantesque. Il est de la même famille que mon cousin Irving, mais en beaucoup plus grand. C'est le plus grand calamar de tous les océans. J'aimerais bien qu'il arrête de nous secouer dans tous les sens. D'accord, plus de secousses. C'est quand même mieux. Il faut que je vous serre dans mes bras. Il va détruire l'octocapsule. Pas si on lui oppose d'autres tentacules. Tweak, J'ai ce qu'il vous faut, capitaine. Avec cette combinaison tentacule, le professeur pourra commander les bras de l'octocapsule, comme si c'était les siens. Waouh! Je ne suis peut-être pas doué pour pousser les boutons, mais je suis champion de lutte en tentacules. parfait. Tweak, active la combinaison. Prise de côté. Maintenant, en dessous. C'est bien. Vous êtes digne des plus grands pirates des sept mers, professeur. Oh non, je dois nous libérer avant qu'il ne nous enfonce ses crochets. Ces crochets? Quels crochets? Ce calamar a décroché à l'extrémité de ses tentacules. Oui, ce qui ne nous rend pas la tâche facile pour nous débarrasser de lui. J'y suis presque. Encore un petit peu de résistance et nous serons bien... Oh, Un nuage d'encre. Une manœuvre défensive classique chez les calamars. oh non, tout est noir, je ne vois plus ses tentacules. C'est exact. C'est grâce à mon encre. On vous entraîne au fond, tout au fond de l'océan. Capitaine, je crains qu'il nous ait accrochés. J'ai compris. Quasi, au bassin de lancement. Très bien. Voilà le plan. Nous allons nager jusqu'à lui. Pour arracher ces crochets de l'octocapsule. Ces crochets ne font pas le poids devant un authentique pirate. À chaque crochet qu'on enlève, il y en a deux autres qui reviennent. Il va me falloir toutes mes forces d'ours polaire. Et voilà. Capitaine, attention à un tentacule. Merci, Quasi. Y a pas de quoi. Allez, continuons. Capitaine,
quelque chose fonce droit sur nous. Je confirme, c'est un groupe de cachalots. Et les cachalots adorent manger les calamars gigantesques. Oh, je n'aime pas entendre ça. Si les cachalots essaient de manger le calamar gigantesque... Il risque d'avaler aussi l'octocapsule. Oh, maintenant c'est chacun pour soi. Désolé, je vous abandonne. Oh, arrêtez de me retenir comme ça. Lâchez-moi. Mais c'est toi qui t'es agrippé à nous. Tu as raison, mais je suis coincé. Je ne pourrai jamais échapper au cachalot si je ne me décroche pas très vite. Capitaine, les cachalots se rapprochent. Oh, je suis perdu. Ne t'inquiète pas, toi et l'octocapsule, nous allons vous protéger des cachalots. Octonautes, préparez tous les gups au lancement. En voilà un beau dîner devant nous. Octonautes, exécution. Oh, mais c'est amusant. Allez tout le monde, tirez. Montez, montez, montez. Attention, descendez. Oh, on redescend. Ils sont toujours à nos trousses. Oui, Pesso, mais les cachalots ont besoin d'air pour respirer. Donc tôt ou tard, ils finiront bien par remonter à la surface pour prendre de l'air. Oh, je peux plus continuer. On doit remonter, respirer. Au travail, Octonautes. Oh, merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Oh, je suis désolé d'avoir endommagé votre vaisseau. Il n'y a pas de dégâts. Enfin, il n'y en a presque pas. Et maintenant, nous allons t'aider à te décrocher de l'octocapsule. Non, non, ne vous faites pas de soucis. Ça ira, je peux me décrocher tout seul. Oh, Attention, Moussaillon. Tes crochets s'enfoncent de plus en plus. j'ai du mal avec l'un de mes tentacules, c'est tout. Oh, Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? mais non, puisque je vous dis que je vais y arriver, il suffit que je rassemble mes forces. Et que je tire d'un grand coup sec. Oh non! Oups, désolé. Oh non, Nav et les végétaux sont à l'intérieur. Ah, la nacelle coule à pic. Il n'y a plus une seconde à perdre. À tous les gups, plongez! Il fait très sombre ici. Je ne vois plus la nacelle. Je la vois, je la vois. Qu'est-ce que tu me racontes? Il fait trop sombre pour voir quelque chose. J'ai les yeux les plus gros de tout l'océan. Même sans lumière, je vois parfaitement bien. Alors nous allons utiliser tes dons de vision. Où est-ce qu'ils sont? Attendez, je les cherche. Je les cherche. Oh, oh, ils sont là, en bas. Octonautes, on plonge! Non, non, pas par là, de l'autre côté. Tous les gups à tribord! Vite, ils se dirigent vers des rochers pointus. Il te reste un tentacule de libre. Tends-le le plus loin possible et essaie de les attraper. D'accord, j'y suis presque. Oh, ça y est, je les ai. Octonautes, on remonte! Bien joué! Comme quoi un tentacule de calamar peut s'avérer être utile. Je suis très fort pour accrocher les choses, mais j'ai toujours du mal à lâcher prise. Finalement, je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Opération décrochage de tentacules. Et c'est parti! Maintenant que tu as récupéré tous tes tentacules, nous allons pouvoir réparer le nôtre. Tweak, On y va, mon grand. Approche la nacelle. C'est ça. Un peu plus haut. Descends un peu. Encore. À gauche maintenant. Non, ton autre gauche. Ça y est. beau travail, les amis! C'est ce qu'on appelle un choc tentaculaire. Oh là, tout doux! Attention à tes crochets, Moussaillon.
les octonautes et le calamar au long bras. Alors que le petit poisson s'approchait de l'épave, un étrange chuchotement se fit entendre. Oh. Puis une forme blanchâtre à faire frémir sortit des entrailles du bateau. C'était ce que nous les pirates appelons un fantôme des mers. Ses tentacules gluants s'agitaient comme des anguilles qui ondulent délicatement. Il s'approcha du petit poisson et lui murmura: J'ai un message urgent pour le capitaine Barnacle. Oh! Le calamar vampire! Ah ouf, tout va bien, c'est un vieil ami. De quoi s'agit-il? Capitaine Barnacle, je reviens des profondeurs de l'océan où j'ai entendu les cris d'une créature blessée. Une créature blessée? Pesso déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre ami le calamar vampire a entendu les cris d'une créature blessée dans la zone de minuit. De quelle espèce s'agit-il? Je n'en sais rien. Il faisait très sombre et c'était sinistre. Je suis quelqu'un de plutôt peureux. Pesso, tu devrais prendre le Gup-E et aller voir ce qui se passe. En tant qu'infirmier à bord, il est de mon devoir d'aider toutes les créatures blessées ou malades. Même si je dois aller dans un endroit effrayant. Un endroit effrayant? Tu vas avoir besoin d'aide, Moussaillon. Capitaine, je pars avec lui. Très bien, on reste en contact radio. Prévenez-moi s'il y a le moindre problème. Oui, capitaine. À vos ordres, capitaine. Nous y sommes. C'est de là que provenaient les gémissements. Regardez ça. Une épave. Et ces cris étranges, on dirait une plainte, comme dans ton histoire. Oui, Moussaillon. Quasi, dis-moi, tu crois que ça peut être un fantôme des mers? Oh, là, ça me fait trop peur. Burk, du mucus. Ces bruits ont l'air de venir de l'autre côté de l'épave. Je vais aller jeter un coup d'œil. Pesso, tu me reçois? Oui, capitaine. Pesso, nous vous avons localisé sur le radar. Nous pouvons donc veiller sur vous. Merci, capitaine. Nous avons trouvé une épave et un son étrange semble venir de l'intérieur. C'est peut-être la créature blessée. Terminé. C'est mon devoir d'aider, quoi qu'il arrive. Oh, après tout, c'est peut-être gentil, un fantôme des mers. Ah! Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quasi, c'est toi? Ah, ouf. Tu n'es pas un fantôme des mers, tu es une baudroie abyssale. Enfin, quelqu'un m'a entendu. Ma lanterne me fait beaucoup souffrir. Peux-tu m'aider? C'est pour ça que je suis là. Je crois bien qu'elle s'est tordue. Excuse-moi, tu dis quoi? Là, il y a un... Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je vais faire vite. Hein? Veux-tu un autocollant? Merci. Ne bouge pas. Non d'une nageoire! Vaisseau! Oh, je te déconseille d'entrer. J'arrive, Moussaillon! Vaisseau! Oh, la trousse de secours de Pesso! Il ne l'aurait jamais laissée. Encore ce son qui recommence. Capitaine, j'ai trouvé la trousse de Pesso, mais lui, je ne le vois nulle part. D'après le radar, il n'est pas très loin de toi.
te rapproches. Continue. Quasi, je détecte quelque chose à bord de l'épave. Quoi que ce soit, ça se dirige droit vers vous. Je ne vois rien du tout. Ça s'approche de toi de plus en plus. Quasi, c'est là, juste devant toi. Hein? Je ne vois toujours rien. Derrière toi. Non, devant. Attention, Quasi. Attention. Capitaine, je ne vous entends plus. Quasi, tu me reçois? Capitaine, nous avons perdu le contact radio. Je sais que tu es là, quelque part. Quoi? Qui est là? Montre-toi. Miaou. Hein? Ha ha! Cette fois, je te tiens. Oh. Miaou! Un fantôme des mers. Psst. Pesso! Tu trouves ça drôle? Désolé, Quasi, je ne voulais pas te faire peur. Tu ne m'as pas fait peur. C'est que je crois bien que cette épave est hantée par un fantôme des mers. Moi aussi, j'ai vu quelque chose, mais les fantômes des mers, ça n'existe pas. Enfin, je crois. Le fantôme! Capitaine Barnacle! Je suis venu dès que nous avons perdu le contact radio. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Oui, le fantôme des mers! Le fantôme des mers? Il murmure d'une voix étrange et il a des doigts longs et blancs comme les anguilles gluantes. Il a essayé de m'attraper. Capitaine, il s'est faufilé derrière moi et... Écoutez! Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de partir. Vite! Par ici! Allez! Oh! Il en a encore après moi! Je te tiens! Je te tiens! Oui, il m'a eu! Par ici! On vient de prendre un grand coup de coude! Miaou! Attrape, Quasi! Ça y est, on y est presque! Par là! Comment? J'ai entendu « Aidez-moi » Aider un fantôme? Désolé de vous déranger, mais je ne suis pas un fantôme. Je suis un calamar aux longs bras. Un calamar aux longs bras? J'ai déjà vu des calamars, mais aucun ne te ressemblait. Il y a beaucoup de variétés de calamars. Calamar géant, calamar vampire et moi, le calamar aux longs bras, vous voyez? Alors les coups de coude que nous avons reçus, c'était toi? Oh oui, d'ailleurs, j'en suis vraiment désolé. Il est vrai que mes coudes sont très envahissants. Nous sommes les seuls calamars à en avoir. Ceci dit, je ne crois pas que ce soit eux le problème. Ton tentacule est emmêlé? Oui, et c'est pour cette raison que j'ai besoin que quelqu'un vienne à mon aide. Pourquoi tu n'as pas tout simplement demandé? Eh bien, nous, les calamars aux longs bras, nous sommes timides. Vous savez, je ne voulais pas vous faire peur. Peur, nous? Il nous faut plus qu'un calamar pour nous faire peur. Oh, pensez-vous pouvoir soulager mon tentacule? Je ne voudrais pas vous ennuyer. Il n'y a aucun problème. Octonaute, nous allons dénouer son tentacule. Prêt, Pesso? Prêt! Oh, je suis libre. Tu as besoin d'un bandage. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci, Pesso. C'était avec plaisir. Et sois prudent avec tes coudes. D'accord. Au revoir. Salut! Oh, oh, oh. Oh, mes amis, avez-vous trouvé... Attends, tu as oublié ta trousse de secours. Oh, un fantôme! Oh, un vampire. Oh, les calamars! Les octonautes et le baliste.
Les octoflotteurs devraient être assez faciles à repérer. La visibilité est excellente aujourd'hui. Les voilà! Ces octoflotteurs ont mesuré la température de l'eau pendant des semaines. Ils vont nous renseigner sur les conditions climatiques. Même en étant sous l'eau? Bien sûr, la température de l'océan en dit beaucoup sur le temps qu'il fait en surface. Oh, les prévisions météorologiques ne sont pas très bonnes. Nom d'une méduse! L'écran nous indique qu'il y a un gros risque de trombe marine à la surface. Capitaine, d'après les octoflotteurs, des trombes marines risquent très vite de se former en surface. Des trombes marines? Eh bien, Nav, une trombe marine est un tourbillon d'air et d'eau qui s'élève au-dessus de la mer pour former une tornade. Oups, une tornade? Miaou! Ne t'inquiète pas, mon ami, ce n'est rien qu'un petit courant d'air. Shellington, Cassie, récupérez tous les octoflotteurs et éloignez-vous aussi vite que vous le pourrez. C'est entendu, capitaine. On les rassemble et on... Vite, il coule à pic! Bien joué! Autour des flotteurs. Oh non! Le vent les a emportés! Cassie, Shellington, est-ce que tout va bien? 5 flotteurs ont disparu en mer. Et une trombe marine a commencé à se former à la surface. On vient vous aider. Quasi, Pesso, Ogut. Miaou! Si nous voulons retrouver tous les octoflotteurs, mieux vaut nous séparer. Oui, mais je crois bien qu'on va avoir de la compagnie. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je l'ai! Dépêche-toi, Shellington. Oui, c'est bien. Encore un. Capitaine, j'ai trouvé le dernier. Récupère-le au plus vite, Quasi. Miaou! Hé! Attention, Moussaillon! Oh, c'est moi que tu appelles Moussaillon. Mon nom c'est Trixie et je suis un baliste. Moi, c'est Quasi. Content de te connaître, Trixie. Je viens récupérer notre flotteur, il est à nous. Oh non, sûrement pas. Je l'ai trouvé à la surface et je m'en suis servi pour en faire un abri. Mais je ne peux pas laisser ce flotteur ici. Tu ne vas pas sillonner l'océan avec, pas vrai? Je construis ma maison avec tous les objets que je trouve à la surface. De cette façon, je suis protégée des oiseaux et des gros poissons. Alors quand je trouve un objet aussi intéressant, je n'y renonce pas si facilement. Regarde, ce n'est pas le moment de discuter, Trixie. Plonge en profondeur, tu seras plus en sécurité. Je refuse de partir. Ce n'est pas une trombe marine qui va me chasser de chez moi. D'accord, si tu ne veux pas quitter ta maison, je vais devoir la mettre à l'abri. Hein? Suis-moi, Trixie. Hein? Trixie! Tiens bon, Trixie, j'arrive! Trixie! Quasi! Quasi, tu m'entends? Je ne peux pas vous parler, capitaine! Je suis pris dans une trompe marine! Je ne comprends rien, Quasi! J'ai dit, je suis pris dans une trombe marine! Quasi? On dirait qu'il y a un cochon avec lui. Oh, tonnerre! Je vais te sauver, Trixie! Par mes moustaches, je vais te sauver! Oh, miaou!
Accroche-toi, moussaillon. Cette fois, c'est la bonne. Hein? Je te tiens. Miaou! C'était géant. Quasi? Réponds, Quasi! Ah, on a perdu le contact radio. Il faut déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous à votre poste! Octonautes, Quasi a été emporté par une trombe marine. Il est perdu quelque part au large. Les trombes marines s'éloignent, capitaine. Mais je ne vois aucune trace de Quasi nulle part. On doit couvrir la zone pour le retrouver. Octonautes, exécution! Capitaine Barnacle, répondez. Oh, ça ne donne rien. Et toi, Trixie, est-ce que ça va? Je vais bien, mais... Mais cet oiseau a l'air d'avoir très faim. Je vais me régaler. J'arrive, petit poisson. Trixie, cache-toi sous le guêpe. Oh, je veux retourner dans ma maison. Aucun signe de Quasi? Toujours rien, capitaine. Attendez, je crois avoir vu quelque chose. Oh non, ce n'est que l'octoflotteur. Mieux vaut le récupérer. Ne t'inquiète pas, Trixie. Tu es en sécurité là-dessous. Plus pour longtemps, un espadon. Ma baliste pour mon déjeuner. Oh! Te revoilà. Trixie, attention! Toi, je vais t'attraper. Je viens à ton secours, Trixie. Hein? Yeah! Oh. Où est-il passé? Yeah! Toujours aucun signe de Quasi, capitaine. Il est introuvable. Il ne doit pas être loin. Capitaine, je capte des bruits très étranges. Ce sont les mêmes grognements que ceux entendus avant que l'on ne perde Quasi tout à l'heure. Pour moi, c'est une piste. Passe devant, Shellington. Octonautes, on suit ces grognements. Ne t'éloigne pas, Trixie. Calme-toi. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Quasi? Ma maison. Cassie ouvre l'arrière du Gup E. Attention! Je sais que tu es là quelque part. Non. Non, j'abandonne. Tant pis, je trouverai autre chose pour mon déjeuner. Merci, capitaine. Qui est ton nouvel ami, Quasi? Laissez-moi vous présenter Trixie du récif corallien. Un grognement de baliste, bien sûr. Notre flotteur lui a servi d'abri. Il a pu me protéger des oiseaux, mais aussi des gros poissons. Eh bien, Trixie, je crois que tu as plus besoin de cet octoflotteur que nous. J'ai une idée, capitaine. Si on laisse l'octoflotteur ici, Trixie en sera la gardienne. Tu es d'accord, Trixie? À mon avis, il n'y aura aucun problème. Ça, c'est bien vrai. Nous, les balistes, nous protégeons toujours nos maisons. Oh! Oups, désolée, c'était pour vous remercier.